Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des anges et des archanges de la dernière semaine de février. Donc, je vais vous demander de choisir parmi les 3 paquets de cartes et ensuite, on y va pour la guidance. C'est parti! Donc, nous avons le quartz rose, l'œil de tigre et l'améthyste. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et ensuite on y va. Alors, nous allons commencer par la quartz rose, qui est une jolie pierre pour l'amour et plein d'autres choses. Alors, la quartz rose a comme carte des anges la carte numéro 3 qui est celle de la créativité et de la prospérité, et comme carte de l'archange nous avons l'archange Métraton. Alors vous savez, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que l'archange Métraton et l'archange Sédaphon sont 2 anges qui ont eu une mission sur Terre. Ils ont été sur Terre pour leur mission. Ce sont les 2 seuls anges et ce sont aussi les plus puissants. Alors, que nous dit la carte des anges pour la créativité? Alors, elle nous dit, cette lame vous pousse à l'action. Vous avez exprimé vos rêves, vous avez acquis les compétences pour que ces rêves deviennent réalité et vous écoutez les messages que vous envoient vos anges gardiens. Il est temps de faire le grand saut et d'accomplir de belles choses si vous menez vos projets avec détermination, sans perdre votre objectif de vue. Vous serez récompensé au centuple. Les graines que vous les graines que vous semez pousseront et vous n'aurez plus qu'à récolter les fruits. Des opportunités de carrière s'offrent à vous, saisissez-les avec confiance. Cette lame représente un grand amour au sein de la famille. Vous posez des questions quant à la maternité, les enfants. Vous êtes attiré par des activités créatives, vous avez peut-être le désir de vous entourer de choses belles et luxueuses et au fond de vous naît l'idée de devenir artiste. Amour de la nature et du jardinage, capacité à créer à foison, moment propice pour annoncer un projet, grossesse ou désir de donner naissance à un rêve. Donc, cette jolie carte, cette jolie lame de la créativité et de la prospérité, donc, vous dit tout simplement, il est temps de passer à l'action, n'attendez plus, qu'il s'agisse d'un nouveau projet, qu'il s'agisse d'envisager un enfant, une grossesse, une nouvelle direction dans votre vie, c'est le moment. Et puis surtout, vous l'avez entendu, vous avez des dons de créativité, donc mettez ces dons en application, faites-en profiter les gens autour de vous, et puis vous avez tiré quand même le paquet de la carte de la quartz rose, et on dit que dans votre famille, il y a un grand amour. Alors, la carte de Métraton, de l'ange gardien, l'archange, Métraton, écoutez, il nous dit que c'est la carte, c'est le Métraton et l'archange de la connaissance, de l'enseignement, de l'équilibre des énergies, de l'éveil spirituel. Sa pierre est le blanc, le gris clair, le bleu acier et l'argent. Enfin, sa couleur, pardon, et sa pierre est la rhodonite. Je m'en mêle les pinceaux, moi. Donc, cette carte de Métraton est également, parce que Métraton, ça signifie celui qui occupe le trône à côté de celui de Dieu. Donc, Métraton
est le chef de tous les archanges. Il est le plus grand et le plus puissant de tous. Il possède tous les pouvoirs et toutes les connaissances. Donc si vous faites appel à Métraton, pour quoi que ce soit, il sera toujours là pour vous seconder et vous aider. Archange Métraton détient toute la connaissance, ce qui explique qu'il est un merveilleux enseignant. Faites appel à lui pour apprendre et comprendre le fonctionnement du monde spirituel. Il enseigne également aux enfants morts prématurément, après leur naissance, quelle sera leur prochaine vie. Archange Métraton utilise les formes géométriques sacrées pour équilibrer les centres d'énergie du corps. Faites appel à lui pour nettoyer, purifier et ouvrir vos chakras. Avec son cube Métraton, il éliminera les toxines psychiques et de votre corps. Archange Métraton vous soutient et nous accompagne dans notre quête d'éveil spirituel. Il nous guide pour nous aider à trouver les réponses à nos questionnements. Donc, l'enseignement, la connaissance, l'éveil spirituel, donc ça va très bien de pair avec la carte de la créativité et de la prospérité, puisque vous pourrez tout demander par rapport à votre nouveau projet, par rapport à votre créativité, par rapport à éventuellement la venue d'un enfant. Avec Métraton à côté de vous pour cette période, vous avez la plus forte carte, le plus fort archange, pour vous soutenir. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Voilà pour la carte, le paquet numéro 1. On passe maintenant au paquet de l'œil de tigre. L'œil de tigre est une pierre de protection. Alors, que nous dit ce paquet? Nous avons le messager de la pensée et nous avons l'archange Raphaël. Alors, que nous dit le messager de la pensée? Voyons ça. Celle-là. Alors, le messager de la pensée. Vous avez encore tant de choses à apprendre. Vous vous passionnez pour un sujet ou un nouveau projet. La télévision, Internet, les réseaux sociaux vous livrent tant d'informations que vous avez du mal à tout saisir. Et là. Oui. On attend, merci. Il est primordial que ces informations soient classées. Si vous avez beaucoup de choses à dire, attention à la manière dont vous les formulez. Le message est certes important, mais la manière dont vous le faites passer est également primordiale. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets en fonction des informations que vous recevrez. Une personne avide d'apprendre des choses nouvelles et heureuse de partager ses connaissances, une personne très vive sur le plan intellectuel, capable de s'adapter rapidement au changement, une personne pour laquelle la vérité prime, mais qui manque parfois de diplomatie, quelqu'un de très discret et de très bien organisé. Lire attentivement les documents, écouter le point de vue de chacun et retour d'informations honnêtes et constructifs. Donc, ça nous dit que vous êtes quelqu'un qui, évidemment, savez très bien où vous allez. Vous avez quelqu'un qui a les capacités pour mener à bien vos projets, pour dire ce que vous pensez. La seule chose, vous avez tendance à manquer un petit peu de diplomatie. Et donc, de ce fait-là, vos messages ne passent pas toujours très bien parce que les gens n'arrivent pas à l'accepter par rapport à la façon dont vous livrez ce message. Et vous avez pour cela, justement, Raphaël qui est à vos côtés. Et Raphaël est l'archange de la guérison, de la santé, de l'équilibre, de l'abondance et de la vérité. Donc, sa couleur est le vert émeraude et sa pierre est le malachite. Alors, Raphaël veut dire Dieu qui guérit. Ça veut donc dire qu'en tant qu'archange à vos côtés, eh bien, Raphaël, c'est le guérisseur angélique par excellence. Raphaël a le pouvoir de nettoyer, purifier vos énergies.
Il guérit toutes les blessures, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Il est le consolateur en cas de peine et de souffrance. Il est également responsable de la guérison de la terre et de ses protégés, qu'ils soient de nature humaine, animale ou végétale. Archange Raphaël nous aide à nous recentrer et à nous aligner avec ce que nous sommes vraiment. Il redonne du courage. Archange Raphaël œuvre pour favoriser la réalisation de vos désirs, l'abondance dans votre vie. Archange Raphaël symbolise la vision et la vérité et nous aide à trouver les solutions justes. Donc vous pouvez très bien faire appel à l'archange Raphaël et lui demander de vous aider à avoir une manière plus douce, plus diplomate pour faire savoir ce que vous voulez, pour entreprendre d'autres projets, pour vous faire comprendre autour de vous. Hein? Les gens ont confiance en vous, les gens savent que vous avez des capacités et des qualités, mais c'est la manière dont parfois vous les transmettez qui ne plaît pas toujours. Donc, ne jouez pas les directeurs d'école, jouez plutôt l'enseignant, le bienfaiteur, celui qui veut partager ses connaissances avec plaisir et joie. Voilà pour cette deuxième carte, enfin ce deuxième paquet de cartes. Et on va terminer avec l'améthyste. Alors, l'améthyste est une pierre. Regardez, j'en ai une sur ma bague ici. C'est une pierre qu'on utilise pour la divinité, la médiumnité. Elle nous permet de nous aider à avoir plus de ressenti, plus d'intuition. Donc, que nous dit le paquet numéro 3? Alors, nous avons en carte des anges la carte de la prospérité. Et nous avons en carte des archanges la carte de Jérémiel. Alors, en carte de la prospérité, que nous raconte ce brave ange? Eh bien, il nous dit que cette lame vous demande de faire une pause et de réfléchir à votre relation avec l'argent. Dépensez-vous sans compter ou au contraire vivez-vous trop chichement? Il est important d'être vigilant quant à votre santé financière afin de vous préparer pour le futur et vivre pleinement. N'oubliez pas que vous avez des ressources autres que financières. Interrogez-vous afin de savoir ce qu'il est réellement. Est-ce que je me donne trop de moi-même sur le plan émotionnel ou au contraire, est-ce que je suis trop dans la retenue? Soyez généreux envers les associations qui le méritent et les personnes dans le besoin. Financez ou consacrez du temps à des causes qui sont très importantes pour vous. Signification complémentaire, investir en faisant preuve de sagesse, se préoccuper des questions financières, faire preuve de discernement dans le domaine des affaires, vouloir tout contrôler, travailler dur, finit toujours par payer. Voilà. Donc, ici on nous dit que ce soit donc sur le plan financier, que vous ayez trop d'argent ou pas d'argent, enfin, en fait, ici, on nous explique que vous dépensez à tout va, ou alors, par contre, vous êtes hyper rapia, quoi, hein, radin. Hein? Donc, on voit bien sur la photo, par exemple, on voit le petit bonhomme qui garde ses sacs avec ses sous bien précieux contre lui, et par contre, à côté, il y a une charrette avec un gros sac et 3 petites poules, hein, comme si c'était la poule aux œufs d'or, quoi. Donc, moi je dirais qu'il faut vous remettre en question et vous dire, bon voilà, j'ai autant de moyens, je peux me permettre ça et ça, ou alors je peux me le permettre, mais je ne veux pas. Dites-vous bien que vous n'allez pas les emporter dans la tombe, hein, on est poussière et on revient poussière. Donc, si vous avez les moyens d'aider des gens dans la difficulté ou d'aider une association qui vous tient à cœur, faites un don, faites un geste. Rappelez-vous que tout ce qu'on donne dans l'univers nous revient. Si on donne du négatif dans l'univers, on reçoit du négatif en retour. Si on donne du positif dans l'univers, on reçoit du positif en retour. Donc, si vous faites le bien autour de vous, vous recevrez du bien. Par contre, si vous dépensez à tout va, que vous vivez dans le luxe, dans le grandiose, etc., ça ne correspond pas avec ce que l'univers veut faire de nous. Donc, à ce moment-là,
vous allez d'une manière, au lieu de monter votre taux vibratoire en dépensant à tout va à n'importe quoi, vous allez baisser votre taux vibratoire. Par contre, si vous faites un geste pour aider quelqu'un ou une association, vous allez élever votre taux vibratoire. Et vous avez avec vous l'archange Jérémiel, qui est l'archange de la médiumnité, du bilan de vie. Donc vous voyez, ça revient. Hein, remettez-vous en question. Renouveau, changement, méditation et rêve. Sa couleur est le violet foncé et sa pierre est l'améthyste. Ça correspond à ce que je vous disais. L'améthyste est la pierre pour la médiumité. Et donc, que nous raconte ce brave archange? Eh bien, il nous dit, grâce à ses visions prophétiques, l'archange Jérémiel peut nous aider à développer notre médiumité, faites appel à lui. Il aide les âmes qui viennent de traverser l'autre rive à faire le bilan et à passer leur vie en revue. Il est présent également pour les personnes qui sont encore de ce monde et qui souhaitent effectuer des changements dans leur vie actuelle. Donc vous voyez, c'est pour ça que dans la carte de la prospérité, on vous dit qu'il faut vous poser les bonnes questions et vous remettre en question. Voilà, alors Archange Jérémiel nous aide à regarder notre passé en face et à procéder à des changements positifs en tirant les leçons de nos expériences antérieures. Il nous aide à nous respecter dans l'amour et la tendresse sans nous juger et en nous pardonnant. Au cours de nos méditations, Archange Jérémiel est présent et nous accompagne avec douceur. Faites appel à l'Archange Jérémiel pour rendre vos rêves plus doux et plus harmonieux. Donc, l'Archange Jérémiel, il est près de vous pour vous aider à vous poser, à vous remettre en question et pour vous aider à faire les bons choix par rapport à votre moyen d'existence, à votre moyen d'aider les autres et surtout pour vous aider à refréner vos envies de possession à tout va. Vous savez, le jour d'aujourd'hui, tout nous pousse à acheter, à consommer, mais ce n'est pas le matériel qui nous rend heureux, ce n'est pas le matériel qui fait de nous un être spirituel. Pour s'élever de manière spirituelle, il faut se contenter de ce qu'on a, il faut déjà être heureux de ce qu'on a. Et si on a la chance d'avoir de trop, eh bien à ce moment-là, il faut le partager pour des gens qui en ont besoin, pour des associations, pour votre voisin, pour votre mère, pour votre père, pour votre soeur, pour la famille. Bref, avec qui vous voulez, ça c'est vous qui décidez. Mais ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas excessifs non plus, ayons un juste milieu. Le monde en a vraiment besoin aujourd'hui de ce juste milieu, car c'est l'abus dans tout. La terre se révolte, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, je vais arrêter sur ces paroles. Moi je trouve que nous avons une fois de plus quand même 3 guidances très positives, des guidances en fait qui sont surtout basées aujourd'hui un peu sur la remise en question, sur des nouveaux départs, sur des changements, mais également sur des réflexions sur nous-mêmes, etc. Donc c'est très positif tout ça. Hein? Donc profitez-en cette semaine, parlez à votre ange, parlez à votre archange, remettez-vous en question. Alors, ce que je voudrais vous poser comme question par contre, c'est est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires par rapport aux guidances précédentes, si vous avez remarqué que bon, ça vous a aidé, ça vous a soutenu par rapport aux cartes que vous avez donc choisies vous. Hein. Et alors, voilà, c'était ça ma question, est-ce que ces guidances vous aident à avancer, vous soutiennent, vous donnent du courage, enfin voilà. Est-ce que vous trouvez que ça vous apporte quelque chose, positif ou négatif? Moi, je suis ouverte à toutes les questions. Alors, si c'est positif, dites-moi pourquoi. Et si c'est négatif, surtout aussi, parce que la critique doit aussi être parfois négative. Hein. C'est pas en disant toujours tout est beau, tout est magnifique, qu'on fait avancer les gens. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine et que surtout que les anges vous protègent. À bientôt, au revoir.